Ok. Hello, c'est Ilia et bienvenue dans cette review d'une nouvelle petite pépite. Et aujourd'hui, on va parler de Orion qui a été édité par l'équipe de Kiroro Game. Bon, alors oui, je dis l'équipe de Kiroro Game car à l'édition, on a effectivement 16 personnes entre le scénario, le storyboard, le dessin, l'ancrage couleur, la traduction et le montage. Donc du coup, on va pas, comme d'habitude, on fait dans les reviews manga où il y a une ou deux personnes. Voilà. Bon, on passe de suite au sujet qui est donc qu'est-ce qu'on en pense de Orion, l'héritage des Kōryōdan. La BD relate donc les événements qui se sont produits dans le jeu vidéo. Allez, jouer aux jeux vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, Orion, l'héritage des Kōryōdan est en fait à la base un jeu vidéo. Puis ils ont traduit le tout en BD. Donc du coup, on a beaucoup plus d'informations sur le lore, etc. Donc allez jouer aux jeux vidéo déjà. John, isoblabele jisongongisi. Tora ambonge yonge di tobiba. John higemur lama yengel isulinyengem. Higemur binam anyenyenje aye. Higemur anyenyi hen komisi uke. Lanyen jelur yongi. Jelu kenabi. Inu la lèvre. Zinda bete. Bon, donc c'est l'histoire d'un prince qui va, le jour de son couronnement, se marier. Déjà, c'est pas assez stressant de se faire couronner. Faut que tu te maries en même temps, hein? Bon, tu me diras, au moins, tout est fait d'un coup. Bref, lors de son mariage, ils vont subir une attaque des Ratiats, les bandits du coin, quoi. Donc pas de quoi fêter un chat. Le nouveau roi va s'en occuper, bim bam boum. Mais là, des individus inconnus apparaissent. Et vous savez très bien ce qui se passe lorsque des individus inconnus apparaissent le jour d'un couronnement. Voilà, comme ça je passe pour spoiler. Ça vous va lire. Bref, je n'ai lu que le premier tome, mais ayant déjà joué au jeu, même si je ne l'ai pas fini, je me permets de dire sans trop de soucis que Orion, l'héritage des Kōryōdan, c'est surtout l'histoire d'un jeune homme qui a un poids très lourd sur les épaules, une histoire de couple, de maturité, de voyage au travers de la vie et surtout de découverte de la réalité du terrain. Ils le disent eux-mêmes. Ce jour heureux sera le début de leurs épreuves et leur voyage pour trouver le vrai sens de l'héritage des Kōryōdan. Donc, c'est une histoire de voyage, de quête, de sa propre personnalité, de sa propre personne. D'ailleurs, cette histoire de couple est directement traduite au travers de la couverture où l'on voit le roi et la reine se tenant la main, regardant dans le vide, l'air grave, le visage fermé, comme s'ils avaient perdu quelque chose. Et oui, ce ne sera pas l'histoire de héros, d'élus ou d'une quelconque autre légende, ils le disent eux-mêmes directement au début de la BD. Là, on va parler d'hommes, on va parler de la vie, on va parler du fait de grandir, de se confronter à la réalité. C'est de ça que ça parle en fait, Orion, l'héritage des Kōryōdan. Car ce jeune roi Enko est en fait, comme tous les jeunes, naïf. Il est rempli d'idéalisme. Comme tous les jeunes quoi. Bon, sauf que lui il est roi, mais bon, c'est pas grave. Il va donc évidemment devoir affronter des obstacles beaucoup trop grands et beaucoup trop dangereux pour lui. Néanmoins, c'est là que le deuxième personnage le plus important arrive en scène, sa fan Enwine. Enwine, ça va être son support, ça va être son aide, ça va être son pilier dans cette aventure. Toutes les épreuves qui vont sembler trop difficiles pour Enko, lorsqu'il sera avec Enwine, ils paraîtront quasiment invincibles, tant leur couple gagnera en force et en maturité. D'ailleurs, je ne vais pas révéler le plot twist de ce premier tome, mais il a un rapport avec notre chère Enwine. L'histoire est top, vraiment. Là, on a une histoire mature avec des adultes, en plus des personnages afro stylés, de tout genre. On a vraiment un panel de couleurs assez exceptionnel. On a vraiment beaucoup de types de personnages. D'ailleurs, la Juhu, qui veut dire maître de Enko, semble avoir des traits nord-africaines. Voilà, vraiment nord-africaine. Un peu style, bon, vous avez compris, berbère, tout ça. Bref, je suis pas très sûr, mais c'est vrai qu'elle a pas un style trop ouest africain non plus. Donc voilà, on est vraiment sur plein de styles. D'ailleurs, il y a des mecs qui sont bleus, donc voilà, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire,
tout va bien dans ce monde d'Heroic Fantasy. D'ailleurs, pareil, ce monde d'Heroic Fantasy, ne vous attendez pas à voir des nains, des dragons, des trucs comme ça. On est sur de l'African Fantasy. D'ailleurs, petit point, l'African Fantasy, c'est quasiment eux qui l'ont mis en lumière, quoi. Hein. Il y en a eu d'autres avant, mais ils ont vraiment mis ça en lumière. L'African Fantasy, c'est le fait de créer de la fantasy sur d'autres typologies de culture, hein, parce qu'on a plein de fantasy occidentales, plein de fantasy orientales, mais voilà, on n'a pas vraiment de fantasy africaine, afro-descendante. Donc, c'est un point qui était quand même très très important pour l'écriture de cette œuvre. Voilà, belle œuvre. Au-delà d'une histoire qui est bien construite et d'un univers cohérent, on a un système de magie qui est non moins intéressant. En effet, on va utiliser l'Orient, qui est le nom de la magie de cet univers-là, qui va se cristalliser et les humains vont pouvoir le manipuler pour pouvoir l'incruster dans des objets, donc faire de l'artisanat, qu'on appelle Umoja, l'artisanat lié aux Orionites, qui sont donc les pierres créées à partir d'Orion. Vous avez compris? Quand ils se cristallisent, l'Orient devient de l'Orionite. Bien, voilà. Là, l'Orionite qui se transforme en cristal, hein. On crabe des trucs. Et les humains qui vont être donc exposés à ces Orionites vont développer des capacités. Et on va les appeler les Orioniques. Voilà, oui, logique, les Orioniques. Les Orioniques vont avoir la capacité de communiquer avec leurs ancêtres. Et donc, du coup, d'en acquérir force, savoir et expérience. Ce qui va augmenter leur capacité physique au-delà de l'humain. Ils vont donc accéder à l'héritage de leurs ancêtres, hein, et augmenter leurs capacités. Voilà, c'est pour faire la guerre, hein, parce que voilà, on sait faire que ça. De plus, les Orioniques éveillés vont pouvoir utiliser des super attaques en fortifiant leurs liens avec leurs ancêtres. D'ailleurs, ces super capacités d'éveil, hein, que comme dans tout bon BD ou bon manga, ne peut durer que quelques instants, hein, évidemment, porte un nom. Ce nom va être souvent lié à l'état d'esprit dans lequel on est à ce moment-là. D'ailleurs, l'état d'esprit dans lequel on est va faire écho à l'ancêtre le plus proche de cet état d'esprit. Voilà, si t'es en mode vénère, ben voilà, on va prendre l'ancêtre le plus vénère. Si t'es en mode joyeux, on y va, boum boum, motivé, ben voilà. De lier une capacité aux ancêtres est très très significatif dans le monde afro. En effet, pour beaucoup de peuples africains, les ancêtres sont comme des dieux. Ce sont des personnes qui ont été dans le monde du divin et qui les accompagnent tout au long de leur vie. Donc du coup, rien de vraiment étonnant à retrouver ce lien fort avec les ancêtres dans les capacités de Orion. D'ailleurs, pour prendre un exemple, la lignée du héros, qui est donc une lignée royale typique, va mettre en avant la bravoure et l'honneur et toutes ces valeurs, alors que par exemple d'autres lignées orioniques vont plutôt mettre d'autres valeurs en avant. Tout est lié à la culture de la lignée, ainsi qu'au caractère et à l'humeur de l'orionique. Je trouve ça assez intéressant qu'on utilise des sentiments pour pouvoir nommer ses capacités de haut rang, plutôt que la terre, le feu, l'eau. Bon, il y a aussi ça dans Orion. Ils utilisent des capacités qu'on va appeler élémentaires, mais les capacités de haut rang, les capacités d'héritage, hein, qu'on va appeler ces capacités de haut rang, ces capacités d'éveillé qu'on va appeler héritage dans Orion, eux vont avoir des noms de sentiments, d'état d'esprit, et ça, je trouve ça très 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 intéressant. De plus, va s'ajouter à ça un animal totem. On sait très bien que la totémisation est quelque chose qui a lieu dans la plupart de l'Afrique de l'Ouest, et même dans d'autres cultures du monde. Le fait de lier des attributs humains à des attributs animaux vont renforcer l'attitude surhumaine de ces capacités. Et donc du coup, on le retrouve évidemment dans Orion, où les super capacités vont avoir des formes animales. Mais laissons 2 minutes cet univers de super méga pouvoir pour arriver au bas peuple. Oui, le peuple, celui qui est dans les champs. Eux aussi, ils utilisent l'Orionite. On l'utilise dans à peu près tout, hein. Ça peut être tant dans les champs que pour porter des charges lourdes, etc. D'ailleurs, on le dit directement au début. Juste là. Bien, pour ce qui est du dessin, je vais attendre de voir les autres tomes, en tout cas l'autre tome qui est sorti
parce que premièrement, ce tome commence un peu à dater. Je trouve qu'il faudrait que je voie l'évolution complète de l'équipe pour pouvoir vraiment donner un avis, même si là, de ce que je suis là à l'heure actuelle, c'est du très bon travail. D'ailleurs, la couverture ne rend pas hommage à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est presque dommage. Il manque un petit peu d'ombrage, etc., même si elle est très très belle, attention. Mais je trouve que par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est presque dommage. À l'intérieur, il y a beaucoup de très très belles pages, c'est très très bien fait. Néanmoins, c'est malheureusement inégal de case à l'autre et des fois, certaines cases sont un peu brouillonnes. S'il y a vraiment un défaut que je devrais trouver, ce serait ça. Sachant que c'est un premier tome, c'est presque étonnant qu'il n'y ait pas plus de petites erreurs comme ça, hein. Je me rappelle encore des premiers tomes de Dreamland. Voilà. Donc du coup, excellent. Pour ce qui est des pages de recherche entre les chapitres, c'est top. C'est les pages de recherche qu'ils ont utilisées pour le jeu vidéo et donc du coup qu'ils ont repris pour la BD. Ça donne beaucoup d'informations. Peut-être un peu trop, il y a même un petit spoil d'une page à l'autre, hein, vous ferez attention, voilà. Je trouve ça très intéressant, ça rappelle un petit peu ce qu'il y avait sur SNK notamment. Dans SNK, on retrouve ces pages de recherche là, donc entre les chapitres, et dans l'animé, on les retrouve donc au milieu de l'animé qui donne des informations un petit peu, etc. Non, c'est très très bien. J'attends de voir le tome 2 pour justement voir si ça continue et si on rentre un peu plus dans les secrets de tout ça, parce que on a expliqué vite fait la magie, tout ça, mais il y a beaucoup d'autres secrets. L'univers, vu que j'ai joué aux jeux vidéo, il y a beaucoup d'objets, il y a beaucoup de choses qui rendent l'univers vraiment très cohérent et on s'y croit, vraiment on rentre dedans. Donc voilà, pour ce qui est de mon avis au niveau du dessin, le dessin donne vraiment une texture, une patte à cet univers qui du coup, avec l'histoire, les systèmes magiques, etc., rend le tout assez cohérent. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux expliqué la magie dans la BD que dans le jeu. Vous me direz que c'est un peu normal. C'est vrai que dans le jeu, il y a beaucoup d'informations qui arrivent d'un coup. Là, c'est très clair. Pour ce qui est des références, alors on n'a pas vraiment beaucoup de références. Alors j'ai noté quand même les cocos, les coriandres, hein, voilà, quand on peut faire référence aux gogos, les Gaulois de Astérix. Les Gaulois. Alors, je sais pas, ils ont peut-être jamais lu Astérix, ça se trouve, j'en sais rien, mais moi je l'ai remarqué, ça m'a fait rire. Donc voilà, il n'y a pas masse de références. C'est vrai que quand Nama, du coup la Juhu, la maître, hein, la saignante, celle qui enseigne le combat, donc à Enkuo, utilise comme ça des techniques où elle propulse son Orient au travers des ennemis, peut rappeler donc les explosions de Ki dans DBZ, ou alors les coups de chakra dans par exemple Naruto. Mais bon, ces références graphiques sont présentes aujourd'hui dans à peu près partout, que ce soit en BD, en comics, en manga. Bon voilà, j'ai repéré aussi les têtes déformées lors d'un coup de poing ou quoi comme ça, en gros plan qu'on retrouve souvent dans la BD belge et dans les comics. Donc voilà. Donc ça c'est une petite référence, il y a pas vraiment... En fait l'univers est très cohérent, j'arrive pas à déceler vraiment d'où viennent les références, en tout cas c'est pas geek, voilà, c'est pas geek référencé en tout cas, la BD n'est pas geek référencée, on n'est pas là pour parler aux geeks, on est là pour parler à tout le monde, ce qui est pas plus mal, hein, attention, il n'y a pas de critique, que ce soit pour parler, si c'est un truc qui parle aux geeks, si c'est un truc qui parle pas aux geeks, les deux sont très bien. Alors on notera aussi sur quelques pages des références, je trouve, à Alex Ross, du coup, le fameux dessinateur de DC Comics. Notamment, je trouve dans celle-ci, voilà, vous pourrez aussi trouver des références, enfin, vous pourrez aussi vous dire que ça rappelle le Seigneur des Anneaux, peut-être. Mais voilà, en tout cas, je trouve que ça, c'est un truc qui est l'iconisation et tout ça. Ça, c'est très Alex Ross. Donc voilà, pour ce qui est des références en elles-mêmes. Alors ensuite, pour le format, c'est un format... Encore une fois, je trouve un peu hybride, un peu ce qu'on avait vu dans The Last Kamit, hein. Eux, ils avaient vraiment un format hybride entre le manga et le comics. Là, on a, pour moi, plus un format comics, ça se rapproche vraiment du comics. D'ailleurs, on voit que justement les chapitres, etc., voilà, c'est comme un peu la publication comics. Voilà, on a des petits chapitres qui vont ensuite être mis dans un plus gros tome. Alors du coup, en général, en comics, alors c'est vrai qu'on peut avoir ce genre de couverture là. Quand on retrouve de moins en moins, on retrouve maintenant plutôt des grosses couvertures sur justement quand on a plusieurs chapitres de comics comme ça. Voilà, le découpage, ça reste comics. Personnellement, je le vois. Alors,
les cases quand même, on voit qu'il y a de l'inspiration manga dans les mouvements, dans la temporalité, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup sur des au même moment plusieurs regards, ce qui est très manga. Hein. Le manga il s'arrête souvent, il y a des moments qui peuvent paraître très longs parce qu'en fait il y a plusieurs points de vue. Ça c'est un truc qu'on peut retrouver dans les mangas. Voilà, on a comme ça il y a une influence clairement manga, mais je trouve que ça se rapproche quand même beaucoup plus du comics et un peu de la BD, mais forcément on a un peu de BD belge toujours, mais bon le format est plus petit. Voilà, on a un format plus petit, les pages, les qualités des pages, etc., les couleurs. Moi, pour moi, c'est plus posé un comics qu'à une BD. Puis surtout, le prix, 30 €. Alors là, moi, je suis désolé, mais c'est 30 €. Je sais même pas combien de pages il y a, mais c'est énorme. Pour le prix, c'est très bien, parce qu'en plus, c'est auto-édité, quoi. Donc, vraiment, ils ont fait un effort sur le prix qui est assez incroyable, parce que les parties, alors voilà, depuis tout à l'heure, je parle de chapitres, mais en fait, les parties sont à 15 €. Donc, normalement, ça coûte 45 €, plus ou moins. Je crois que le nouveau, il coûte 34 €, 35 €. Je crois que c'est ça. En tout cas, voilà, ça reste un très bon prix pour la qualité, pour le nombre de pages, etc. Voilà, donc vraiment pas du tout de frein à l'achat, pas de frein à l'achat, voilà. Et par contre, c'est vrai que là où on va se rapprocher plus du manga, c'est une petite spécialité, une petite particularité, c'est qu'il est pré-publié sur le net, un peu à la façon de Webtoon, où on va le retrouver, donc j'ai dit manga, mais ça peut être aussi le manhwa, c'est-à-dire que, voilà, on va retrouver les chapitres sans couleur, donc qui sont pas colorisés, directement sur le net. Alors, que je dise pas de bêtises, ça va s'afficher là, mais je crois que c'est Manga Draft. Voilà, donc du coup, on va le retrouver sur le net, pas sans couleur du coup, je trouve beaucoup mieux avec couleur, personnellement, voilà, et puis de toute façon, il vaut mieux quand même l'acheter, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est ce petit twist qui va le faire vraiment se rapprocher encore plus du manga, que c'est vrai que quand on le voit en noir et blanc, on se dit, il y a une inspiration manga, je fais, ça, c'est vraiment une inspiration manga. Voilà. Donc du coup, un prix excellent, une histoire excellente, en plus qui est avec un jeu. Le jeu est très peu cher, donc allez l'acheter, il est stylé. Voilà, que dire de plus? C'est une histoire qui parle d'adultes, c'est une histoire qui parle de couple, c'est une histoire qui parle de maturité, c'est une histoire qui parle de responsabilité, c'est une histoire qui parle des choses de la vie. Voilà, sous un fond de fantasy avec des mecs qui se tapent, avec des super pouvoirs et des mecs qui balancent des trucs, des boules de feu, des machins, des plans astrales, le mec qui pouf, bref. Je peux pas spoiler, j'ai déjà assez spoilé dans cette review, je suis désolé, mais il y a plein de trucs que je sais que je peux pas spoiler, donc je peux que dire ça. Voilà, en tout cas, vraiment, allez acheter cette BD, je pense qu'il se nomme BD, non. Voilà, allez acheter cette BD, elle est vraiment extraordinaire, c'est vraiment, on va dire, la pierre angulaire aujourd'hui de tout ce qui est afro-BD, afro-comics, afro, etc. Je trouve, il y a plein de BD qui sont super bien, il y a plein de trucs, mais aujourd'hui, la force qu'a Kero Game, c'est qu'ils font de l'édition BD, jeux vidéo, etc. Et c'est une petite équipe, mais qui envoie du lourd, vraiment. Pour moi, aujourd'hui, c'est un indispensable, c'est une petite pépite. D'ailleurs, en parlant de ça, vu que je vous ai parlé de la prépublication, on va faire la review du deuxième du coup tome et on va voir si après ça on arrive à choper des chapitres, etc. pour faire de la review chapitre comme font les youtubeurs manga de partout. Ben oui, parce que voilà, on est sur de l'afro-culture, j'aimerais bien faire un petit peu comme les autres, mais avec des afro-BD, comics, manga. Donc voilà, prépublication, s'il y a, on verra à ce moment-là pour pouvoir faire directement. Mais de toute façon, je pense que le tome 2, soit je le ferai chapitre par chapitre, soit je le ferai d'un coup, mais voilà. En tout cas, il y aura une review du tome 2, je vais le commander là, direct, voilà, parce que je suis trop chaud de connaître la suite, même si je connais un petit peu, mais... Le tome 2 est allé plus loin que moi que je suis allé dans le jeu. On va aussi faire un let's play du jeu. Malheureusement, il ne tourne pas sur Mac. Or, je suis passé sur Mac récemment parce que mon PC a out. Donc du coup, je vais essayer de le remonter pour pouvoir vous faire un let's play là-dessus. Voilà, mais ce ne sera pas pour de suite. Mais en tout cas, je le dis là en vidéo, je vais essayer de faire un let's play là-dessus. Cette review est donc finie, merci d'avoir regardé, ça a été un plaisir pour moi de faire cette review sur Orion, ça faisait un moment que je voulais le faire, j'avais déjà joué au jeu, la BD m'a agréablement surpris, vraiment, j'en entendais pas forcément des trucs de ouf, parce que bon, je me suis dit peut-être produits dérivés, tout ça, mais non,
absolument pas. En préparant en plus cette vidéo, j'ai vu une interview de l'équipe de Kiro Game qui vraiment, on sent que les mecs, ils sont là pour donner à fond du plaisir, pour donner leur univers. D'ailleurs, le jeu a été pensé déjà avec une BD, donc en fait, on n'est pas du tout sur un produit dérivé, on est clairement sur le cœur du produit, et ça sent, c'est beau, c'est bon, c'est fort, faut aller acheter Orient, l'héritage des Groyandans. Voilà. Bref, sur ce les bouchis, envoyez le max de pouces bleus. Oui, j'ai dit bouchi. Vous savez ce que c'est un bouchi? Et cherchez sur internet, vous allez voir. Pour pouvoir mettre cette review sur le devant de la chaîne de YouTube, car l'héritage du Groyandant mérite vraiment de pouvoir être connu de tous les afro-geeks et non-afro-geeks et geeks de toute la planète entière, parce que ça mérite. C'est pas que pour les afros, hein, c'est pas parce qu'il y a des noirs en couverture que tout le monde peut pas lire, bien au contraire, c'est une histoire intéressante, passionnante, qui donne beaucoup d'inspiration pour nous créateurs, et même non créateurs, mais pour l'imaginaire, ça nourrit l'imaginaire. Donc en avant, le pouce bleu, on abonne parce qu'il va y avoir la review 2, donc si tu veux voir la review 2, tu t'abonnes évidemment, et puis ben voilà, tranquille, on partage tout ça, tous les gens qui veulent voir, voilà, on partage, on achète aux cousins, aux cousines, tout le monde, voilà, on achète la BD, et puis sinon on va le lire sur du coup Manga Draft, voilà. Ou l'autre truc, je ne sais pas, je suis pas sûr que ce soit ça en fait, mais bon voilà, je te le dis quand même, je suis pas sûr, parce que j'ai pas envie d'aller regarder sur mon portable à l'heure actuelle, je dis vague. Bref, les bouchis,